Il ne faut pas que l'on rentre dans leur jeu où ça court dans tous les sens. Je me souviens encore, le match contre eux, ça partait dans tous les sens avec Messi qui devait tout faire à la fois. Ça se mettait des coups de coude, je sais pas. Il y a un joueur, il a sorti une machette et tout, un fusil qu'il avait acheté en Colombie auprès de Loguito. Donc c'était incroyable. À un moment donné même, j'ai demandé à Loguito, mais comment toi tu vends des fusils directement à l'adversaire, au moins, donne-nous, tu vois, avant à Rojo, mais il m'a dit qu'à Rojo avait un autre fournisseur. Alors les gars, ça va ou ça va? Demain, on joue contre les catcheurs de Bilbao. Personnellement, je les aime plus, je les aime pas. Depuis, je sais pas, c'était demi-finale ou finale, je pense, de Copa del Rey et tout, ils nous battent, et ils sortent la trompette et tout. Tu vois, depuis ce jour-là, franchement, j'ai la haine, pour vous dire vrai. Et il faut continuer sur la lancée en fait de Villarreal, et vu qu'ils viennent chez nous, ça va être notre deuxième match à domicile. On doit avoir à cœur de gagner ce match, le gagner bien vite, vraiment avec de la maîtrise, exactement comme pour le match de Villarreal, parce que juste après, c'est le Bayern. Et même si après on est éliminé Europa League, j'aimerais vraiment que l'on puisse avoir une prestation de taille face à ce Bayern-là. Donc ça commence par une victoire contre Bilbao. S'abonnez-vous. Alors contre Villarreal, victoire 3-0 avec un très beau Lewandowski, un Frenkie de Jong excellent. On a vu de très belles choses. Alors il faudra les répéter, il faudra les remettre encore sur la table. Et en plus de ça, il y a des joueurs qui ont été reposés. Donc moi je compte vraiment sur eux. On voit, vous allez le voir tout au long de cette vidéo, que ce match, c'est vraiment... Tu vois, on n'a pas envie de donner à tous les matchs la connotation de match piège, mais c'est vraiment un match que l'on doit prendre au sérieux parce que de leur côté, eux, ils ont quand même marqué 19 buts en 10 matchs. Ça te fait à peu près 2 buts par match. C'est vrai qu'en ce moment, ils sortent de 3 matchs sans victoire. Mais de leur côté, ils ont un homme qui nous connaît bien, hein, qui connaît bien la maison, Ernesto Valverde, notre ancien coach. Et avec eux, c'est sûr qu'ils vont vouloir jouer pragmatique. Sachant qu'ils ont des flèches devant avec les deux frères Williams. Hein, il y aura des Mouniens, tout ça. Donc, ils vont vraiment nous casser les pieds. Il faudra pondre un match vraiment à la hauteur de peut-être du match de Villarreal, peut-être, je pense, que ça sera un match peut-être beaucoup plus difficile physiquement parce qu'ils vont nous poser vraiment des gros soucis défensifs, je pense. Dans le dos de la défense, ça va être dangereux. Donc moi, je pense que quand tu vois ce genre d'équipe, c'est le genre d'équipe qui te pousse à adapter ton 11. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout chambouler, mais moi, je mettrais certains joueurs à cause des profils qui se trouvent justement de leur côté, tu vois. Nous, on sortait d'une mauvaise passe, on gagne contre Villarreal avec la manière, on est content. Eux sortent d'un 3-0, d'un 3 matchs sans victoire. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent au Camp Nou et qu'ils nous battent. Parce que comme je vous ai dit, pour moi, le match de Bilbao, c'est un double enjeu. Pourquoi? Parce que non seulement c'est Bilbao, hein, moi, il faut leur rentrer dedans tout simplement. Mais après ça, il y a le Bayern. Donc, il faudra gérer le match pour ne pas laisser trop de plumes. Parce que contre le Bayern, franchement, ça va envoyer au niveau de l'intensité. C'est vrai, eux, ils sont déjà qualifiés sur d'être premiers. Même, je sais pas... Comme ils veulent, ils marchent sur tout en ce moment, même dans leur championnat. Mais ça sera quand même un match où le Barça voudra faire belle impression. On ne veut pas sortir de la Ligue des Champions. Si on sort de la Ligue des Champions, si on perd contre le Bayern, le Barça n'aura pas à cœur de perdre en se faisant laminer en prenant un 5-0. Donc ça sera un match difficile contre le Bayern. Donc le match de Bilbao nous prépare psychologiquement, tu vois. Donc c'est un match vraiment qu'il faudra prendre sérieusement et qu'il faudra vraiment traiter dès le début. Il ne faut pas se laisser des périodes de sang. Il faudra, quand je dis sang, c'est pas le sang dans les veines, mais genre des périodes de vide. En fait, c'est un match, il faudra être très consistant dès le début et surtout qu'ils vont jouer, ils jouent en 4-2-3-1. Donc, avec Iñaki Williams devant, avec son frère ou l'autre Williams, j'ai oublié son prénom. Et donc, ça va être un match où, vu que le Barça aime beaucoup jouer haut, on aura la possibilité de jouer haut, ben dans notre dos, franchement, ça va, je le répète, ça va être très, très dangereux parce que, comme on dit, moi, je les appelle les joueurs qui courent tout droit. Genre, quand ils auront de l'espace, ils vont courir et heureusement, hein, franchement, quand je pense qu'on devait se taper ces mecs avec des Clément Langlais, Piqué, avec des Mingueza, franchement, aujourd'hui, c'est un peu mieux. Même si on a Christensen qui n'est pas là, on a Rojo qui n'est pas là. Mais avec ceux qui sont là, je pense que
il y a de quoi. Moi, j'ai réaménagé mon 11 en fonction de ça. Vous verrez ça un peu plus tard. À cause de toutes ces raisons, moi, je me dis que la clé de ce match, ça va vraiment être la gestion du tempo. Ce n'est pas la maîtrise, c'est pas la possession. Parce qu'on a vu contre le Real, je pense on a la possession, on perd. Contre le Bayern, on a la possession, on perd. Tu vois, contre l'Inter, on a la possession, on perd. C'est pas la possession. Tant qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, surtout pour ce match-là, ça va être la maîtrise du tempo. Ça va être notre capacité à casser leur rythme. C'est vrai que quand on joue en contre-attaque, on n'a pas vraiment besoin de rythme, mais ça va être notre capacité à accélérer ou à freiner, tu vois. Il ne faut pas que l'on rentre dans leur jeu où ça court dans tous les sens. Je me souviens encore, le match contre eux, ça partait dans tous les sens avec Messi qui devait tout faire à la fois. Ça se mettait des coups de coude, je sais pas. Il y a un joueur, il a sorti une machette et tout, un fusil qu'il avait acheté en Colombie auprès de Loguito. Donc c'était incroyable. À un moment donné même, j'ai demandé à Loguito, mais comment toi tu vends des fusils directement à l'adversaire, au moins donne-nous, tu vois, avant à Rojo, mais il m'a dit qu'à Rojo avait un autre fournisseur. Bon, bref. Alors, pour revenir à des trucs plus sérieux, donc ça va être un match qui peut être haché. Il faudra que nous, on ait la capacité de gérer le tempo, que l'on ait le ballon pour qu'on, si on leur laisse le ballon, ils vont commencer à, tu vois, à perdre des minutes. Ils aiment ça, tu vois, tomber, rouler. Ah, maman, il m'a arraché la jambe, alors que rien du tout. Donc, il faudra que l'on ait le tempo, que l'on ait la maîtrise, que l'on ait les capacités, tout simplement, d'accélérer. C'est pour ça que je vous ai parlé en début de match des joueurs qui étaient en repos. Je pense à Dembélé, je pense à Rafinha. Je ne dis pas que tous les deux doivent être titulaires, on le verra dans le 11, mais ce sont des joueurs qui étaient au repos et je pense que c'est bien pour eux qu'ils soient reposés parce que j'attends, que ce soit contre Atlético Bilbao ou contre le Bayern, j'attends des grands matchs. Donc c'est bien qu'ils se soient reposés et d'autres joueurs aussi. J'attends des joueurs qui n'ont pas eu de minutes, je pense à un caissier, je vous le dis clairement, c'est la petite surprise ou plutôt l'inattendu parce que ce n'est pas très attendu en ce moment, c'est pas très habituel. Moi je mets clairement caissier dans ce 11-là, mais il faudra que l'on maîtrise le tempo et que l'on sache accélérer et faire mal. On l'a vu, franchement, il n'y a pas plus criant en ce moment que tout ce que l'on a vécu pendant cette saison. C'est vrai que la trêve nous tue, mais on se rend compte aussi que quand le Bayern, c'est qui nous tue, c'est vrai, ils mettent les deux buts, mais nous, on ne met pas nos occasions. Quand l'Inter, on ne met pas nos occasions. Donc, à chaque match, même contre les matchs, même quand on a eu des matchs compliqués ou quoi, même je me rappelle, notre faux pas, c'était contre Rayo Vallecano, on fait match nul en début de saison, on fait 1-1, quelque chose comme ça. Mais même là aussi, on n'a pas su concrétiser nos occasions. Donc je me dis, ça ne sert à rien d'avoir 100 000 occasions pour à la fin gagner 2-0. Je pense que vaut mieux avoir 3 occasions et gagner 2-0, 1-0. Donc quand tu as beaucoup d'opportunités, il faut savoir les conclure. C'est pour ça que moi j'ai aimé l'apport positionnel dans Ansu Fati. Moi je le remets. C'est un autre joueur que je vous présente déjà avant le 11. Je le remettrai. Je voudrais que les autres joueurs qui vont participer, que ce soit les ailiers et les milieux de terrain, aient de la consistance. Il faudra attaquer en bloc et défendre en bloc, mais tout en ayant en tête, que ce soit pour des mecs comme Ansu Fati et comme l'ailier que vous allez voir à droite, qui devront faire les replis et être super dans l'effort. Il faudra beaucoup aider parce que notre 6 va vraiment prendre cher avec toutes ces charges qu'il va recevoir. Donc j'attends que le milieu de terrain fasse un gros travail de couverture, un gros travail défensif. Mais bien sûr, il faut savoir que l'on aura le ballon. Quand eux auront le ballon, ça sera probablement en contre-attaque, ça sera probablement dans des phases où ils voudront jouer vite, voudront jouer dans la profondeur. Donc faudra être intelligent et j'espère qu'on aura un Ter Stegen qui va jouer un peu plus haut, qui va prendre un peu plus de risques pour ne pas leur laisser trop d'espace. Il ne faut pas sortir comme il est fait. Je me souviens quand l'Atlético de Madrid, il est sorti à 50 mètres et tout ça, c'était n'importe quoi avec Carrasco qu'ils avaient tué. Mais bon, ça je pense que c'était la saison passée. Mais j'espère qu'on aura un Barça très cohérent qui ne va pas laisser tous les armes non plus, qui ne va pas laisser toutes ses armes à la bataille, mais qui va pouvoir être imposer sans rythme, imposer sans tempo et être dangereux devant tout en étant solide devant, en ayant un bon bloc au milieu de terrain. Tuer le match rapidement, 2-0, 3-0, puis gérer le tempo, gérer le match, pas se faire prendre dans les dernières minutes, histoire de garder suffisamment de souffle parce que quelques jours plus tard, c'est le Bayern que l'on affrontera. Et moi, comme je vous l'ai dit, que l'on perde ce match, que l'on le gagne, moi j'ai envie que l'on ait un match, donc le match de l'honneur. Tu vois, ça sera vraiment donner tous les mecs. Tu vois, c'est aujourd'hui ou rien. Surtout si l'Inter perd ou si l'Inter fait un match nul, on aura une petite chance. Mais les frères, offrez vos âmes. Hein, donc, sacrifiez-vous, contactez le magicien à Pogba. Mais allez-y, tu vois. Et c'est en fonction de ça que moi, j'ai fait des rajustements dans mon 11 que je vous présente à l'écran. Ça, c'est le premier 11. Il y aura un deuxième 11 qui va rassembler tous les changements que l'on pourra faire en 3. Comment on pourra finir la rencontre. Moi, je vous parle d'abord du milieu de terrain. Frenkie de Jong,
Pedri, Kessié. Moi, je mets Frenkie de Jong parce que je veux qu'il soit dans la continuité. Il a joué contre Villarreal un très bon match. Je voudrais qu'il joue contre Bilbao. J'espère qu'il fera un bon match et qu'il joue aussi contre le Bayern. Tu vois, je mets Pedri et je mets Kessié parce que moi, j'ai tout simplement envie de voir Kessié titulaire et jouer tout le match. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. En attaque, je mets Dembélé, Lewandowski et Ansu Fati. J'aurais pu mettre Rafinha aussi. Pour moi, ça se tâte. Ça va. Là, vraiment, c'est sur le point où je laisse Xavi choisir, mais je mets Dembélé parce qu'il a une capacité d'élimination beaucoup plus grande que Rafinha. Je trouve Rafinha a une très belle patte gauche qui n'exploite pas assez d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. Donc voilà. Et en défense centrale, je mets Eric Garcia et Jules Koundé. Je veux pas voir Alonso parce que pour moi, Alonso, c'est assez lent et le match qu'il a fait, c'était pas... Déjà, je m'excuse, je disais que c'était un match catastrophique dans le débrief, mais c'est pas un match catastrophique, mais il fait des erreurs. Tu sens que dans certains matchs, ces erreurs-là vont nous coûter cher, tu vois. Donc, du coup, je remets ce Eric Garcia-là et je mets Baldé à gauche pour pouvoir gérer la vitesse du frère Williams, tu vois, du frère Williams qui sera sûrement sur cette aile-là, qui va nous faire mal. Il faudra avoir un Baldé très rapide qui va pas vraiment se retenir sur les efforts. Donc, je mets les choses comme ça. Je compte sur un Franck qui va venir aussi aider. Mais je pourrais même interchanger, mettre Jules Koundé à gauche pour essayer d'aider un peu plus. Mais vous comprenez vraiment l'idée qu'il faudra de la vitesse sur ce côté-là pour essayer de gérer le petit Williams, sachant que le grand sera en train de vouloir partir dans le dos de Eric Garcia et Jules Koundé. Donc, j'espère qu'ils auront énormément de maturité. À droite, je mets Sergio Roberto, qui j'espère va nous sortir une bonne prestation, une prestation meilleure que celle qui nous a sorti en première période contre Villarreal. Et ça, c'est mon premier 11. Après, je ferai des changements, quelque chose comme sortir De Jong 70e minute, faire entrer Busquets pour reposer De Jong surtout, parce que je voudrais le voir contre le Bayern. Faire entrer Gavi pour reposer Pedri, parce que je voudrais voir un Pedri frais contre le Bayern. Et je laisse Baldé. Je fais entrer Bellerin, tout simplement parce que je veux qu'il ait un peu plus de jus dans les jambes pour nous soutenir sur le reste de la saison. Après, devant, je repose Lewandowski parce que je pense que Lewandowski aura à cœur de faire un grand match au Camp Nou contre son équipe. Donc, je le repose pour qu'il soit frais. Je repose Dembélé et je fais entrer Ferran Torres. Donc, moi, c'est comme ça que je terminerai le match. Je ne dis pas je fais entrer qui, quand, mais c'est comme ça que je terminerai le match pour essayer de conserver un maximum de joueurs tout en étant sûr qu'on garde la qualité, du contrôle et de la tenue de balle. Alors voilà, ça c'était mon 11. Donnez-moi vos 11 à vous en commentaire. Ça me ferait un plaisir de les lire. Et comme d'habitude, que la paix soit sur vous. J'espère que vous serez très nombreux. Et on continue de s'abonner, de partager, de liker, de faire kiffer la famille. Je suis très content d'avoir cette petite communauté et de continuer d'évoluer avec vous. J'espère que vous serez là jusqu'au bout parce que l'aventure ne fait que commencer.